Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, j'ai oublié tout à l'heure de vous parler. Alors, Mamscrap, la boutique en ligne, mamscrap.fr. Donc, c'est Aline qui est la propriétaire, qui m'a envoyé les papiers, qui voulait que je fasse un projet pour elle, pour sa boutique. Alors, moi, je fais la promotion de sa boutique et puis je vous recommande fortement d'aller voir ce qu'elle a en stock, ce qu'elle a, qu'elle peut commander, tout ça. S'il y a quelque chose que vous voulez avoir qui n'est pas sur sa boutique, vous pouvez lui demander si elle peut se les procurer. Alors, allez visiter sa page et puis son site web, finalement. Et puis, elle est très gentille si vous voulez lui parler ou surtout lui écrire. Alors, vous allez voir, elle est super gentille. Alors, merci beaucoup, Aline, pour les papiers. Alors, je vais la mettre ici parce que là, il faut qu'on va zoomer un petit peu. Je vais la laisser ici pour quelques minutes parce qu'on n'a pas besoin de zoomer tant que ça pour tout de suite. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Oh là là! Alors, finalement, c'est ça. J'ai travaillé 2 heures, comme j'avais prévu. Alors, ben là, ça, c'est l'extérieur. OK? Vous l'aviez vu, je pense, tout à l'heure. Je vais remettre mon papier dessus pour protéger. Ensuite, à l'intérieur, alors c'est là que j'ai tout ce travail de fait. Alors, j'ai ici ma grande poche. J'ai une ficelle ici qui fait le tour de la petite attache enveloppe ici, okay, avec une attache parisienne. Ici, j'ai pris le Welcome, je trouvais trop beau. Depuis le début que je l'avais vu, j'ai dit je fasse attention pour ne pas couper dedans parce que je veux vraiment, vraiment le garder. Alors, je suis très, très contente. J'aurais même pu le mettre sur de la cartonnette, ça aurait été encore plus joli. Mais c'est difficile à couper. Mais bon. Alors, à l'intérieur, j'ai tout maté comme ça. J'ai mis un timbre ici. Ici, j'avais 2 autres timbres sous les petites... vous voyez, j'ai 2 petits timbres ici. Ici, j'ai découpé 2 petites cartes que je trouvais bien, bien mignonnes. Alors, ici. Alors, j'ai fait les pochettes, comme vous voyez. Ici, j'ai fait l'image interrompue pour la pochette ici, avec la carte. Puis j'ai continué avec la pochette qui arrive, je pense qu'elle termine ici, quelque chose comme ça. Alors voilà, c'est ce que ça donne. J'ai tout maté autour, j'ai fait des incrustations. Ça fait joli, hein? Ici, j'ai mis un sticker que j'avais plastique un peu. Pour la garniture aussi, je trouvais que ça faisait bien joli parce qu'il n'y avait pas de bordure. C'est ce qui manque finalement, je dirais. Dans les collections de Ciao Bella, il n'y a pas beaucoup de bordure. J'ai déjà fait mes cartes ici pour entrer à l'intérieur. J'ai posé une dentelle ici. Puis, alors c'est ce qui est ici. Ici, je vais l'attacher. Ici, quand j'ai installé, à cause de la tâche parisienne qui est dessous, OK, ça pourrait peut-être faire que les choses qu'on met à l'intérieur accrochent. Alors, j'ai pris un papier, une bande de papier qui allait juste en bas, ici, puis je l'ai collé derrière. Donc, c'est comme ça qu'on glisse, puis ça va tout droit. C'est parfait. Donc, on va l'attacher ici, comme ceci. Ici, alors ici, j'ai fait la pochette boîte. Puis, ah oui, j'avais retrouvé, non, pas ici. Ça, c'était un papier, il y avait des choses autour, mais je le trouvais vraiment joli, mais c'était trop grand. Alors, j'ai dit, ben, je vais couper ce qu'il y a autour, ça va aller. Puis ici, ben, j'avais aussi une carte de la collection, mais j'avais trouvé dans ma fameuse boîte ici, où je mettais tout plein de choses que j'avais découpées. Alors, il y avait des belles images aussi. J'ai dit, ben, finalement, j'ai des grands morceaux dont je peux me servir pour des dessus. Alors, j'ai fait le dessus ici. J'ai commencé par installer ma carte ici. Puis, j'ai pris une image. J'avais le choix pour une autre. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'autre? Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Puis, il y avait un espace ici où est-ce que c'était... Je pouvais couvrir, finalement, c'était des lettres, tout ça. Puis, il y en a ailleurs, donc ça n'enlève pas un point important dans le design. Puis, alors, je pouvais mettre ma carte ici, puis j'ai maté sur du rouge pour que ça ressorte. Puis j'ai mis des bandes dessous, etc. Ça, c'était une petite chute que j'avais. Je dis, bon, c'est parfait, je vais arrondir le coin, je vais l'installer ici. C'était tout juste parfait. Puis, j'ai cousu mon cahier avec 3 attaches. Alors, une à 3 cm, 3 cm. Puis, au centre des 2, j'ai fait un trou. Ça, c'est l'arrière ici, avec la petite dactylo. D'ailleurs, je cherchais ma deuxième... la deuxième carte avec le gramophone, puis je la retrouvais pas. J'ai dû prendre l'arrière sans faire attention. Mais bon, il y en avait juste 2, là j'en ai pris juste une. Ou moi j'en ai pris une. Puis ici, alors c'est ça. Alors j'ai mon cahier ici, j'ai 8-9 feuilles. Alors c'est cousu, très propre, comme vous voyez. Alors ça, j'ai mis ça ici. J'avais 2 étiquettes, j'avais gardé journal. J'avais celle-ci, puis j'avais celle-ci. Alors ça nous rappelle que c'est le journal qui est ici, puis ça, c'est le journal en tant que tel. Puis ici, j'ai fait les pochettes. Alors, j'ai fait l'image interrompue, mais mon image n'allait pas jusqu'en haut.
Alors, j'ai dû finir avec 2 petites bordures de papier. Puis c'est bien parce que ça fait comme une démarcation. Et puis, alors, j'ai fait l'image interrompue, comme je disais, avec les papillons. Puis là, ben, j'ai fait des petites cartes. Je les ai matées parce que c'était comme le dessus du bloc. Alors, j'ai dit, il faut que je mette du papier derrière. Il faut mettre une photo ou écrire des choses dedans. J'aime beaucoup ça, les petites pochettes. J'en fais à l'occasion. Puis j'ai ma carte ici aussi. Je vais voir si je peux mettre quelque chose ici. Puis le 6 mm ici, on peut toujours ajouter quelque chose. Mais bon, je trouve que j'ai déjà chargé, donc je vais le laisser blanc. Alors là, on va travailler au centre ici. On va installer nos pages. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté. Alors, on va prendre une page. On va prendre le papier cartonné. Alors, moi, je prends toujours mon 216 grammes. Comme ça. Avec dans le sens des plis. OK? Dans le sens, ça veut dire qu'on peut faire les plis qui sont dans le sens de la fibre. Excusez, c'est ce que je voulais dire. Alors, ici, on va entrer à l'intérieur, puis on va faire une marque pour garder à peu près 1 mm en haut de la limite extérieure. Parce que du fait que c'est plié, on ne peut pas se rendre au bout. C'est l'épaisseur du papier cartonné qu'on a en moins, en haut et en bas. Donc, il faut l'avoir un petit peu moins haut. Donc, comme ceci, ici. Là, c'est certain que ça peut être un petit peu difficile, mais vous allez voir, quand on installe les pages, on va biseauter les bandes d'accordéon. Ça va faire que ça va être facile à insérer. Alors, vous voyez, ici, c'est parfait. Alors, vous faites le test. Quand même, ça serait un petit peu trop, 1 mm ou 2 plus court, ça peut toujours aller. Mais il faut que vous vous assuriez que en bas ici, que c'est toujours bien appuyé pour chaque page. S'il en manque un peu en haut, ça, c'est pas dramatique. D'accord? Donc, j'ai mon papier ici. Je vais prendre la planche à rainure. Alors, je vais faire des lignes de pliure. Premièrement, on fait une ligne de pliure pour la bande de collage qui va tenir l'accordéon en place au début de l'album. Puis on en aura une à la fin. Mais ici, on n'aura pas assez. Il va falloir que je fasse un ajout. Alors, je vais ajouter ce qui manquera, on verra. Ensuite, alors là, il faut se souvenir que on avait... Alors, on va attacher la page 1. Alors, la page 1. Alors, il faut se souvenir qu'ici, on avait... Moi, je pense que j'avais 2,2 cm. Oui. Alors, je vais aller à 2 cm, question d'être un petit peu plus petit, plus étroit, pour que on puisse entrer au fond. Sinon, on est arrêté par le... Ça bute finalement au fond. Alors, 2 cm. Alors, ça, on le fait 2 fois. Donc, 2, 4. Comme ça. Alors, on fait une ligne de pliure ici. Et une ligne de pliure ici. Comme ça. Ensuite, alors on se souvient que j'avais dit 5,2 que je mettrais entre chaque page. Donc, on va calculer 5,2 avec la règle. Parce que 5,5, je trouvais que c'était beaucoup, puis 5, c'était un petit peu rapproché. Donc, j'ai dit 5,2, ça serait parfait. Donc, 5,2. Je me fais une rainure ici. Puis ensuite, je vais refaire mes 2 cm. Alors, c'est comme 3/4 de pouce, finalement. Est-ce que c'est ça? 2. Ouais. Je vais à la 3/4 de pouce ici. Alors, encore les doubles, parce que on a toujours besoin de 2, parce qu'on va les coller ensemble. Oh, excusez. Alors, on va se faire les coller ensemble, comme ça, pour entrer dans les bandes de pages. Okay? Ensuite, on a encore un 5,2. 5,2 ici. Oh. J'ai pris le mine ici. 5,2 ici. Alors, je me fais une bande ici. Ensuite, j'ai mon 2 cm encore. Alors là, comme vous voyez, il m'en manque. Je n'ai pas assez long, c'est normal. Gros album, beaucoup d'espace entre les pages. Excusez. Donc, c'est normal qu'il m'en manque un peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, après ma ligne, alors vous savez, les espaces qui sont toujours doubles, j'en ai un seul. Ici, lui, sur la ligne, où est-ce que c'est que j'avais mon 2 cm, je vais la couper l'excédent. Alors, c'est important de toujours se trouver, excusez, c'est important de toujours se trouver à avoir la coupe entre les 2 espaces jumeaux. Ici, c'est 2 cm. Pour qu'on puisse coller l'autre dessus. Parce que de toute façon, on les colle
Alors, quand même que ce serait plié ou que ce soit juste collé, excusez, ça ne fait pas de différence. Alors, c'est pour ça qu'on arrête à 1, puis on va faire l'autre après. Alors, on va prendre une autre bande. Puis ensuite, il va me manquer juste une bande de collage. Donc, je pourrais aller avec juste un morceau comme ceci, même plus petit encore. Donc, je vais faire mon autre 2 cm. Ça, c'est pour la page 3. Puis, je vais couper un peu plus loin pour une bande de collage. Donc, si je n'ai pas besoin de celle-ci, ça, c'est mon numéro 1. Ici, j'ai terminé. Donc, je vais couper ici pour ma bande de collage. Minimum 1 cm. Voilà. Donc, alors, on va les coller ensemble, puis je vais vous montrer ensuite qu'est-ce que ça donne. Donc, on va plier ça ici, du côté montagne. Ensuite, on va plier dans l'autre sens. On va plier, on va faire la même chose avec lui, côté montagne, puis dans l'autre sens. Puis ici, je vais prendre la bonne longueur parce que j'ai un petit peu trop long. Voilà. J'ai même un quart de millimètre de trou. C'est important, il ne faut pas qu'il y en ait trop parce qu'on n'arrivera pas à l'entrer dans l'accordéon. Donc, la partie 2 cm ici avec la partie 2 cm ici, on va les coller ensemble, tout simplement. C'est ça qui va faire que notre extension, quand même qu'on aurait eu plein d'autres pages à ajouter, notre extension, c'est pour coller la deuxième partie des bandes jumelles, des espaces jumeaux. Donc, je les colle comme ceci, tout simplement, bien droit. Je m'installe sur la table parce qu'il faut vraiment que ce soit bien égal ici. Parfait. Puis, on va plier toutes les bandes ici. Je vais vous montrer ce que ça donne comme résultat. Alors, tout du côté montagne, toujours. Puis ensuite, je vais plier la bande ici, la bande de collage dans l'autre sens. Puis, chaque côté, les espaces ici. Donc, vous voyez, on voit déjà le résultat, nos attaches aux pages 1, 2, 3. Alors, on a les deux bandes ici, on va les coller. Ça va être page 1, page 2, page 3. Ou le contraire, c'est la même chose. Donc, on va mettre la colle pour coller les deux autres espaces jumeaux ensemble. On met la colle comme ceci sur l'autre espace jumeau. On colle. Donc, je vais l'ouvrir comme ceci. Puis je vais aller presser. Bien sûr que ce soit bien pressé jusqu'à la table. On va les revoir après. On va mettre la colle ici pendant ce temps-là. Puis on fait ceci. Dans le sens que je voulais être certaine que c'était plié. J'ai pressé sur la petite bande de collage, mais c'est parce que je voulais que ça soit bien collé où est-ce qu'elle plie. On va aller avec vos ongles s'il le faut. Voilà. Alors, on a nos 3 bandes comme ceci avec l'espace de 5,2 cm entre chacun. Bande de collage au début et à la fin. D'accord? Toujours comme ça, vos bandes, vos accordéons, c'est la meilleure façon de faire. Ensuite, ici, on va se trouver à biseauter. Alors, jusqu'au pli, ici, ou à partir du pli, dépendant de quel côté vous vous installez. Puis ça va se trouver être le haut. Alors, on n'a pas besoin de biseauter dans le bas. Si on biseaute dans le bas, ce que ça va faire, c'est que ça va nous enlever la surface d'adhérence. Alors, si on arrive avec notre page, on n'a pas besoin qu'il soit biseauté ici, même que ça va être difficile de la garder au bon endroit si on a biseauté. Tandis que là, on est certain que c'est là qu'elle doit appuyer. Alors, vous enlevez votre appui quand vous biseautez. Alors, c'est vraiment pas une bonne idée. Je vois souvent ça, mais il ne faut pas faire ça comme ça. Donc, là, maintenant, on prend notre album dans le bon sens. Faites vos flèches, hein, tout le temps, là. Je ne l'ai pas dit, mais faites vos flèches. Ensuite, alors, on va prendre une page, n'importe laquelle. Je vais mettre dans votre sens, que vous voyez. Donc, on avait calculé que notre page arrive à peu près à 3 mm du bord ici.
Ça, c'est bien, bien important parce que si vous mettez vous dites, ben, je vais centrer ma page avec le haut et le bas. Premièrement, vous allez manquer de place ici pour la carte qui va entrer dans la pochette, la page pochette. Deuxièmement, vos pages vont tordre comme ça. Vont vouloir tordre comme ça puis tomber. Surtout qu'elles sont très lourdes, là. Alors, il faut vraiment garder 3 mm, pas plus. Pas moins non plus, parce que si c'est moins, peut-être que vous allez faire jouer un tour, que vous allez l'installer un tout petit peu plus bas, puis là, vos pages vont dépasser en bas, ça ne fonctionne vraiment pas. Alors, gardez-vous à peu près 3 mm à partir du bord ici. Moi, je le regarde de haut ici. Je vois que je suis à 3 mm. Ensuite, vous allez prendre votre crayon. Puis, comme ça, vous allez tenir bien votre page en place. Puis, vous allez descendre ici, puis vous allez faire un petit trait tout juste en haut, à 1 mm en haut du bord ici. OK? Alors ça, c'est là que notre accordéon va être installé parce que ici, ça va entrer à l'intérieur, mais on a 1 mm, comme je disais tout à l'heure, où est-ce qu'on ne peut pas pousser jusqu'au fond. C'est le pli du papier cartonné. On ne peut pas se rendre au fond. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ma marque 1 mm ici. Maintenant, pour ce qui est des... D'ailleurs, j'avais dit que peut-être j'attendrais de faire ça après que les pages sont installées, mais bon, j'ai l'habitude de le faire comme ça. Je l'ai fait, j'ai tout installé, j'ai tout terminé. Donc, alors là, si on a une page ici qui est plus épaisse que celle-ci, ici on a 6 mm, ici on a 2 cm. Donc, on pourrait décaler un peu les pages vers la droite, laisser plus d'espace. Si je fais un exemple, ici je prends la page 1, si je l'installe ici, alors, pour que ici, il faut penser que ça va être plein, peut-être, 2 cm. C'est pour ça qu'on le fait comme ça. Donc, il faut faire comme s'il était plein. Puis, là, on va placer notre bande ici, tout juste, bien verticale. Donc, ça me donne ici. Alors, ça, c'est la tâche pour la page 1. OK? Les autres, bien, ça donnera ce que ça donnera. Peut-être qu'il y aura plus d'espace à la fin, quoi que ce soit. Donc, tâche 1, ici. L'autre va être ici, l'autre va être ici. Puis ici, ben, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, si j'ai celle-ci ici, celle-ci ici, je prends ma troisième page. La troisième page du côté de l'intérieur, c'est pas si épais. C'était l'autre côté qui était très épais. Alors moi, si je me mets ici, puis je lève ma page, là, oups, ça veut tasser. Hein? Alors là, c'est épais, excusez, c'est épais ici. Donc, lui, il devrait être ici. Pour bien faire, là. Alors, si lui, il est là, lui là, lui là. Alors, on a peut-être un petit peu trop d'espace entre nos pages. Puis ici, ben, c'est ça. C'est peut-être un petit peu trop d'espace. Alors, ce qu'on peut faire, c'est enlever, parce que nos pages, si je regarde ma page ici, ma page ici, celles qui vont être une à côté de l'autre, comme ça ne prend pas beaucoup d'espace. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement couper ici, puis en replacer un autre. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais le couper tout simplement ici, avec mon massicot. Alors, ça vous montre une façon de changer, finalement, les mesures. Alors, je vais couper pour en enlever un peu. Voilà, je vais enlever ça, tout simplement. Puis, alors là, si je me mets ici, là, je peux calculer à quel endroit. Alors, moi, je vais le mettre dans mon centre pour que je puisse vraiment voir à quel endroit ma page pourrait être. Je me fais une marque au crayon. Je fais une marque avec mon crayon ici, je pense. Donc, je me suis fait une marque ici. Alors, ça voudrait dire que ma page devrait être ici. Donc, je vais prendre une bande de papier, comme ça, avec ma planche à rainure. Alors, vous voyez, ça se répare, ça, même si on a laissé trop d'espace. C'est peut-être pas trop, parce que parfois, il y a plus d'espace entre la page 1 et la page 2 que la page 2, page 3. Alors, c'est pour ça que c'est toujours mieux de vérifier comme ça pour voir si tout fonctionne. Sinon, on peut changer les espaces entre les pages. C'est pas nécessaire que ça soit toujours la même chose. Donc, ici, je me mets une bande de collage. Je vais mettre 1,2 cm. Ici, on a toujours notre 2 cm des deux bandes jumelles. On les refait. Puis ici, j'ai une autre bande de collage. Je vais enlever un petit peu. Peut-être un petit peu trop pour rien. Voilà. Donc, c'est très simple. On plie tout ça côté montagne. On va coller les deux espaces ensemble.
2 espaces de 2 cm. Comme ceci. On va bien presser. Là, j'ai trop haut. Alors, je vais aller prendre la même hauteur ici. Attention, ici, j'ai biseauté. Il faut prendre la bonne longueur. C'est un petit peu plus, puis je vais aller vérifier si c'est correct. C'est parfait. Peut-être encore mon petit un peu plus. Il aurait été correct. Finalement, je ne l'avais pas laissé. Voilà. Donc, je me retrouve avec ceci. Juste les ouvrir. Comme ça, on plie. Comme ça, on plie. Que ça soit égal ici et ici. Donc, il va me rester juste à l'installer finalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer déjà celui-ci. C'est beaucoup de choses à gérer, hein? Ça prend vraiment un grand espace pour faire des albums aussi longs. Mais là, c'est pas pire, il est fait en hauteur, il n'est pas fait dans largeur. Donc, ici, ma bande de collage qui va être au début ici. Alors, je mets la colle. Je mets la colle partout. Puis ici, le biseau, il est en haut. Si jamais vous l'avez fait en bas par erreur, c'est pas grave. Vous commencerez à installer votre page par le haut. Puis vous descendez. Puis là, ben, il faut vraiment s'assurer qu'on ne dépasse pas. C'est pour ça que c'est beaucoup plus important d'avoir le biseau en haut plutôt qu'en bas. Parce que c'est en bas que c'est important que les pages soient toutes égales. Alors là, ici, j'en mets beaucoup de la colle. OK? On ne lésine pas. Alors là, j'ai ma marque ici pour la hauteur. Est-ce que c'était bien ça? Oui. Quand même assez bas. Hein? J'ai pas beaucoup de... Il me reste à peu près 6 mm ici. C'est pour ça. Alors, ma bande de collage au début ici. Ma première page ici. Puis là, je vais reporter la mesure que j'avais ici tout à l'heure. Puis la hauteur par rapport à ici. La hauteur des pages. Ici, ma page 1. J'ai reporté ma marque que j'avais faite ici. Puis là, je m'assure que je sois bien parallèle. Alors, prenez votre règle. Il faut faire quand même assez vite. Alors, mesurez ici. Alors, ici, j'ai 33. Puis ici, j'ai 33. Parfait. Donc, on va commencer par presser ici au centre. Ici, ben, j'ai mon bijou là, qui prend de l'épaisseur. On colle tout ça. On commence par le côté ici. Ensuite, on va de l'autre côté. C'est important de commencer au centre. Si vous commencez ici, vous poussez, vous allez avoir tout décalé. Puis, il ne faut pas oublier de coller notre bande de collage aussi. On s'assure que c'est bien collé le long ici. Ensuite, ma prochaine qui est ici, je vais biseauter en haut. Biseau comme ça à peu près, vous voyez, c'est pas si important. Puis là où est-ce que c'est que j'ai ma bande, ça va être placé exactement où est-ce que j'ai fait ma marque. Puis ici. Alors, ça, c'est supposé que ça va être correct. Donc, je mets de la colle partout. Puis ça va être correct. Alors, on peut toujours venir qu'à ajuster comme ça. Ou si vous voulez, vous mesurez, vous placez toutes vos pages, mais là, ça se tient dans les airs, on n'arrive pas à mesurer. Mais si vous êtes capable de mesurer, vous pouvez décider, voir si vous allez laisser le même espace entre chaque page. Peut-être que s'il y a 2 pages qui sont plus minces ensemble, on peut laisser moins d'espace. Donc, ici, je vais mesurer. Alors, si je mesure ici, j'ai 40, juste. Ici, aussi. Donc, c'est bien droit, on peut presser. Voilà. Et vous, j'ai corrigé, c'était pas une grosse affaire. Ça me met un petit peu en bas ici. Voilà. C'est vraiment pas une grosse affaire. Puis si je l'ai fait dernièrement aussi, peut-être que vous ne l'avez pas vu, peut-être que c'est pour l'automne, parce que bon, j'ai déjà préenregistré les vidéos d'automne en attendant que je reçoive les papiers de Mamscrap. Alors, je me souviens plus à quel album que j'ai fait, mais j'ai dû changer comme ça. Donc, là, il reste juste à installer nos pages. Pendant qu'on voit bien ici, je vais vous expliquer comment on fait pour mater le fond. Alors, moi, je recommande d'avoir installé vos pages au préalable parce que, ici, regardez, j'ai mon biseau, il tourne du mauvais côté. Et je vais m'assurer que mes pages sont bien droites. Alors, il faut installer les pages au préalable parce que
Si vous mettez du beau papier design ici, là vous mettez de la colle, puis quand vous installez votre page, toute la colle va partout, vous essayez de l'enlever, ça devient brillant, vous l'étendez partout, vous ne serez pas content. Alors vraiment, l'idéal, c'est de faire ça après que les pages soient placées. Donc, on met nos bandes, puis c'est tout. Alors, vous allez calculer chaque espace. Alors, ici, à partir du plateau, on a un plateau ici, OK, là où est-ce que c'est que ça plie. Alors, libérez 1 mm du plateau, puis la largeur ici jusqu'à 1 mm du pli. Même chose, 1 mm de moins ici, 1 mm de moins, 1 mm de moins, etc. Ici, jusqu'à 1 mm avant le plateau. Puis, vous allez avoir des bandes qui vont aller vous dépasser en haut et en bas. 2, 3, 4 mm, comme vous voulez. Alors, quand vous allez avoir dépassé, ensuite, là, vous allez avoir vos bandes. Là, vous allez tailler une bande qui va aller ici, par-dessus. Tout juste la largeur qui est ici. Puis, vous allez commencer, pour ce qui est de la longueur, la mesure, vous allez commencer au début de votre papier qui est ici et arrêter à la fin du papier qui est ici. Faites la même chose en bas. Là, ça vous donne l'occasion de mettre des décorations ici. Moi, je vais regarder des petites choses à découper. Peut-être que je mettrai des petites décos ici. Puis ensuite, bien, vous allez avoir vos bandes ici à mater. Alors attention d'aller avec du papier design, il faut que ce soit vraiment un petit papier faux uni parce que c'est déjà chargé, hein? Alors on ne voudrait pas encore charger. Moi, j'en ai pas beaucoup de papier qui reste de cette longueur-là. Alors j'aurais peut-être celui-ci. Lui, il est vraiment très, très léger, faux uni. Peut-être que je prendrai lui. Ça va être pour mater le fond ici, soit le fond ici ou ici. Si vous mettez du papier uni ici, allez avec du papier faux uni ici, ou deux unis. Puis, mais allez pas avec deux imprimés, d'accord? Donc, on va mettre la première page. On s'assure que tout est bien collé. Alors là, on met de la colle sur chaque côté des bandes. Alors, j'en mets quand même assez pour que ça se colle bien, mais j'en mets pas trop à la base ici, dans le bas. Le dernier, je dirais 4 mm, j'essaie de ne pas en mettre trop, parce que ça va être tout poussé quand on va entrer notre carte. Puis tout ce que ça va faire, c'est que ça va être à l'extérieur. S'il y en a un petit peu à l'extérieur, ça peut aller parce que ça va vous montrer qu'il y en a eu jusqu'au bout, jusqu'au bord. Donc, alors ici, j'ai ma carte, j'ai ma page, je mets mes doigts à l'intérieur de ma pochette. Je vais entrer la pointe en bas, puis je vais tout simplement entrer comme ceci. On bouge un petit peu, et voilà. Là, c'est bien important de pousser vers le haut. Au cas où il y a un petit jeu, il faut que ça soit bien égal en bas. Ici, ça va être embêtant un peu. Il faut que je fasse bien attention que ce soit égal avec les autres, parce que le biseau est en bas. Il devrait être en haut. Puis là, bien, on va coller un petit peu avec les doigts. On s'assure que c'est bien entré au fond. C'est bien levé vers le haut, chaque page, pour que vos pages soient toutes égales. Si jamais il y a une petite différence dans les longueurs de bande, si c'est en haut, que la différence, ça se perd en haut, ça ne dérange pas. Je cherche mon plioir. Alors, avec mon plioir comme ceci, je vais l'enlever là. Je vais presser ici. De l'autre côté, je fais la même chose. Je ne vous le montre pas là, mais je fais la même chose. Assurez-vous d'être bien positionné avant de commencer à presser comme ça. Alors là, vous pouvez le laisser tranquille, vous assurez, dans quelques minutes, vous allez revenir voir si c'est bien, bien collé. Après moi, ça va être bien correct. Là, ça, c'est ma page 2 ici. Voilà, page 2. Je m'assure que ça plie bien. Ça aussi, il faut que ça plie bien, OK? Ici, si jamais vous avez un espace là, qui n'est pas bien collé, vous prenez une petite bande de papier. Ça, c'est peut-être juste du papier fin. Alors, je vais mettre de la colle ici, sur la pointe. Puis je vais lever, puis je vais aller porter la colle dessous. Vraiment, là, c'est tout bien collé. Il n'y a rien qui rentre. Parfait. Je pensais qu'il en manquait, mais finalement, il n'en manquait pas. Donc, je mets ma colle ici. Bon, là, j'ai mon doigt qui est... Non. Que j'ai une petite goutte de rouge ici, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je ne sais pas si c'est parce que je saigne à quelque part ou quoi. Ah oui, ici, regardez. De toute façon, ça va être caché dessous, sinon je le laverai un peu avec de l'eau froide, ça part tout de suite. Voilà, alors ça c'est bien placé ici. Je vais ouvrir ma page ici. Je vais entrer le bas. Puis, je vais entrer ça ici. Je le pousse vers le haut, que ce soit égal avec l'autre. Je vais presser un petit peu avec mes doigts. Regardez, j'en mets ici aussi. Il ne faut pas que j'en mette partout.
Alors que ce soit au fond, bien au fond. Là, on va presser avec le plioir. Ici, il faut vraiment qu'il soit au fond. Assurez-vous qu'il soit bien au fond avant de consolider. Là. Il y a tendance, parfois, la carte, la page a tendance à vouloir sortir, s'enlever. Là, il y a les intercalaires aussi que je voulais faire. Alors, je vais peut-être faire un tuto à part pour les intercalaires, si vous voulez les faire. Au fond. Puis vous faites la troisième page de la même façon. Voilà, tout simplement. Alors, les intercalaires, je vais vous mettre un tuto. Tuto express que j'ai fait, des intercalaires, avec des enveloppes acétate, avec la bande avec les 3 trous pour mettre dans un classeur. C'est ce que j'utilise, moi. Alors, vous allez couper la longueur dont vous avez besoin. C'est certain qu'ils ne sont pas plus grands qu'une page ou que notre album, notre couvert d'album ici. Il ne faut pas que ça dépasse quand même. Alors, vous trouvez ça, puis vous faites des bandes comme je viens de faire ici, sauf que c'est avec, comme on avait fait finalement pour les pages. C'est ça, c'est la même chose que ça ici, avec 2 bandes de collage. Vous allez coller ici, un peu comme j'ai fait ici, puis à l'intérieur, vous allez entrer votre page acétate, qui est coupée juste de la bonne hauteur, tout simplement, puis vous l'installez là. Vous collez avec du double face, si vous avez du solide, sinon des colles plus performantes. Puis, parce que c'est de l'acétate, alors c'est plus difficile. Alors, je ne ferai pas le tuto. Je vous mets dans la boîte de description le lien si vous voulez aller voir pour faire la même chose que moi. Alors, vous voyez ici, ça se tient tout bien comme ça. Il manque la 3e page. Puis, n'oubliez pas de faire vos cartes dans les pochettes, pages pochettes ici. Alors, 3 grandes cartes, pas qu'elles dépassent la couverture idéalement. C'est comme ça. Puis, voilà, décorez votre couverture avant. Je vais ajouter un bouquet. J'ai fabriqué une... Qu'est-ce qu'elle est? Je viens de fabriquer une fleur au crochet. Qu'est-ce que j'ai fait avec ici? Alors, j'ai fabriqué une fleur comme ceci. Crochet. 3 étages de pétales. Alors, je vais les mettre en évidence ici. Alors, je vais la coller ici avec autre chose autour. Puis une belle perle au centre. Je pense que ça va faire bien shabby, ça. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la série. Vous allez le réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me demander. Puis, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Puis, si jamais juste la réponse ne vous suffit pas, n'hésitez pas à me le dire. Puis, je ferai peut-être une petite vidéo si c'est quelque chose que j'ai jamais fait finalement, ou c'est un problème que vous avez pour le réparer. Alors, je vais essayer de faire une petite vidéo pour vous expliquer comment faire, une vidéo privée. D'accord? Alors, je pense que tout a été dit. Puis... alors, merci beaucoup, Mme Scrap. Merci énormément. J'ai eu énormément de plaisir de travailler sur cet album. Alors, j'espère que pour tout le monde qui va réaliser avec ces papiers, si vous jouez avec ces papiers-là, vous allez avoir énormément de plaisir. Moi, je suis arrivée un petit peu serrée dans mes papiers. Comme je vous dis, le bloc 30-30 de 12 feuilles, avec ça, là, vous allez avoir de la marge de manœuvre puis des restants. Alors, gardez-vous des beaux papiers pour un autre projet et faire un petit folio, quelque chose avec en plus. Ça vaut la peine parce que là, avec ce projet-là, vous n'aurez pas le stress de penser de manquer de papier. Puis, vous allez avoir même assez pour faire un 2e projet. Alors, vraiment, je vous recommande fortement. Alors, voilà. Alors, moi, je vais aller terminer tout ça. Et puis, je vais aller enregistrer le dévoilement. Alors, si vous voulez voir le dévoilement, vous avez dans la boîte de description sous la vidéo la playlist. Alors, ça commence par le dévoilement. Ensuite, vous avez tous les tutos dans l'ordre chronologique, qui est en ordre numérique aussi. Et puis, vous pouvez suivre facilement. Puis, s'il manque quelque chose, vous ne trouvez pas, vous me le dites. Puis, je vous envoie le lien. Puis, je répare si jamais on a besoin de... il manque un tuto, un lien ou quelque chose dans la playlist, quoi que ce soit. Ça arrive à l'occasion. Alors, on va réparer. Puis ensuite, tout le monde va pouvoir en profiter. Alors, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite de vous amuser beaucoup avec cette collection. Timeless Moments, trop, trop belle. Merci. Bye-bye.